Alaikum, bienvenue à vous, marhaba bikoum de retour pour des vidéos. Il y a une absence, mais bon, pour la bonne cause. En tout cas, on essaie de préparer des projets, Inch'Allah, pour la chaîne et pour mon autre chaîne. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu dessus. Mon projet, Inch'Allah, je vous cache pas depuis le début que voilà, c'est Inch'Allah de commenter les matchs du Maroc en direct, Inch'Allah. Si ça se fait, Inch'Allah, on verra bien. En tout cas, on va parler de Amrabat. Amrabat où le Manchester United, on lui a dit de voilà, de reprendre ses valises, de reprendre son sac et de remettre sa veste et de repartir. Je me souviens que Amrabat avait dit qu'il était prêt à jouer même en tant que gardien, n'importe quoi. Mais bon, quand tu te donnes des signes comme ça à un club alors qu'il te le rend pas bien. Donc voilà, est-ce que le choix était pertinent ou pas? Mais bon, Amrabat rebondira, on va parler de ça. Brahim ou son passeport, apparemment, moi ce qui me saoule en ce moment, c'est pas en ce moment, depuis sur ce dossier-là, vous savez très bien que j'ai fait plein de vidéos, même sur mon autre chaîne, concernant Brahim. Moi, c'est un joueur que, Inch'Allah, j'espère qu'on l'a. Ça sera une pièce maîtresse de notre sélection. Faut pas croire que ce joueur-là, de dire la concurrence ou pas, on a bien vu son niveau. Il faut être honnête, il faut être lucide. Il joue des deux pieds et c'est quelqu'un qui est sous la pression, sur plein de choses. Il est franchement incroyable. Donc, on va pas me dire que ce joueur-là, il vient pour être concurrencé. Oui, il augmentera la concurrence. C'est-à-dire, lui, pour que potentiellement quelqu'un qui peut le remplacer ou quelqu'un qui peut prendre sa place, il faudra qu'il hausse son niveau. Donc, on va parler de tout ça. On va parler aussi que le Maroc devait se préparer aussi, voilà, à la base, il devait se préparer dans un autre pays, mais finalement, on va se préparer à Marmora, à Salah. Donc, plein de choses. Donc, abonnez-vous, commentez, likez. Place à la vidéo. Donc, voilà, Amrabat a tout fait pour venir à Manchester United, ou peu importe, l'Atlético au début. Moi, le seul profil, je pense pas mal d'entre vous, on le voyait plutôt à l'Atlético. C'est le profil qui lui plaît, c'est le profil de la bagarre, c'est le profil où, en ce moment, je vois que Witsel, je sais pas s'il joue son même poste ou pas, mais en tout cas, en milieu défensif, il leur manque quelqu'un comme Amrabat. Mais il y a le Milan, apparemment, qui est dessus. Le Milan qui est intéressé, il peut rebondir très très bien au Milan. Mais de la manière où il a été accueilli, de la manière où lui comment s'est dévoué pour réussir dans la première ligue. Tu arrives dans un club où il n'y a pas d'automatisme, tu arrives dans un club où il n'y a pas que Amrabat qui ne réussit pas. Il y a Rashford qui n'est plus là, il y a plein de choses. Il y a l'Hollandais, j'ai oublié son nom là, bref. Il y a plein de joueurs qui n'arrivent pas à s'exprimer dans ce club-là. Il y a même Cristiano Ronaldo qu'on a mis sur le banc, qu'on a même critiqué, même insulté, on l'a réduit à moins que rien. Donc, Amrabat, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. L'essentiel, c'est qu'il voulait partir de la Fiorentina. La Fiorentina ont compris que ce joueur, et voilà, il voulait pas, c'est pas qu'il voulait pas de lui, c'est qu'il voulait prendre un billet sur lui. Donc, j'espère qu'il va rebondir. J'espère qu'Inch'Allah, il va rebondir dans un club ou l'Italie. Le Milan, ça sera un bon tremplin. Le Milan, ça reste un des grands clubs historiques. C'est un club qui revient bien en ce moment. Et voilà, j'espère que même au mercato, là s'il arrive à trouver quelque chose, pourquoi pas. Concernant Brahim, son dossier où chacun veut se donner l'exclusivité de l'info, chacun veut se dire qu'il vient pas. Moi, je me souviens, moi, je vais garder ma ligne. Ma ligne, c'est que Fawzi Lakja a dit, est-ce que vous avez déjà vu un Brahim jouer avec l'équipe d'Espagne? Est-ce que vous avez déjà vu un Brahim, Brian, tout ça, bref, on parle de Brahim, autant que Brahim, le prénom Brahim. Est-ce que vous avez vu un Brahim qui a déjà joué avec l'équipe d'Espagne? Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le président Fawzi qui a dit ça. C'est aussi le porte-parole, je crois, de la fédération qui avait parlé sur une radio tunisienne qui avait dit comme quoi le dossier était compliqué. Là, on apprend que son passeport est là. Et son passeport, est-ce que le timing pour la CAN, bon, pour moi, il ne sera pas pour la CAN. La surprise, je ne sais pas. Moi, je vais faire une vidéo, Inch'Allah, concernant ce sujet-là. La surprise, qui saura qui va être là. Mais en tout cas, on voit très bien le grosso modo qui va être là. Mais en tout cas, ce sera quelques retouches, quelques joueurs potentiellement qui reviennent en ce moment, la Zeuzi, tout ça. Mais en tout cas, Brahim, comme j'ai dit dans l'intro, ça sera l'une des pièces maîtresses, Inch'Allah, pour notre sélection, pour les futures qualifications de la Coupe du Monde, pour la CAN en 2025 et pour la Coupe du Monde 2026. Donc, Inch'Allah, espérons que ce dossier-là va être vite fait, bien fait, finito après la CAN. Après avoir gagné la CAN, pourquoi pas. Oh là là là, après avoir la CAN. Donc, en parlant de la CAN, on parle des joueurs, notamment Chadi Riyad, notamment plein de joueurs. Est-ce qu'ils seront là ou pas? Notamment, je prends un exemple, Chadi Riyad, sur les performances qu'il a actuellement avec le Betis de Séville, sa titularisation, voilà, son jeu au pied, tout ça. Sur l'instant T, il mérite d'être là. Mais sur l'objectif, Walid, comment fonctionne, il y a d'autres joueurs qui ont déjà prouvé. C'est-à-dire, tu prends Chadi Riyad, tu le mets en équipe A,
et tu veux potentiellement regarder ce que ça peut donner, cette expérience-là. Mais comme tu veux gagner cette CAN, tu te dis, notamment un Jawad Liamir, Abdelhamid Abkar, je crois que c'est ça, qui a été pas mal hier contre le Real Madrid, franchement, bonne prestation contre le Real Madrid. Donc c'est-à-dire, il y a des joueurs, et notamment il y a le retour de Azzouzi, qui est de retour, et j'aimerais bien ce joueur-là, pour moi, la fois où Walid lui a donné confiance a été terrible, mais ça va être difficile de trouver cette place-là. Donc voilà, il y a plein de... Mais je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée concernant le sujet, notamment où c'est Mazraoui. On ne sait pas trop ou pas. Mazraoui, pour moi, il va être pris. Et peut-être qu'on verra bien est-ce qu'il peut jouer ou pas. Donc on ne sait pas. On ne sait pas. Si Mazraoui, potentiellement, peut être là, il va être pris dans la liste élargie. Il va être là. Il va être là dans les 27, je crois, c'est ça. Dans les 27. Donc on verra bien. S'il est dans les 27, c'est que ça veut dire pour les poules, il sera pas là. Et potentiellement après, si on est qualifié pour les prochains tours, peut-être Mazraoui va être là et va effectivement peut-être jouer. Donc ça dépend de la forme. Donc on a plein de joueurs, plein de concurrence. Difficile de trouver sa place dans cette équipe. Et moi je vois l'équipe sincèrement, au-delà de nos pronostics, au-delà... Comme une certaine équipe de France ont un potentiel de joueurs. Attention, moi j'aime bien mon équipe. Je dis pas aujourd'hui on peut comparer, on a été demi-finaliste, on a perdu contre eux, on peut comparer. Franchement, moi c'est pas une question de sentiment. Et Walid, un sort de Deschamps, un sort de pragmatisme, un sort de quelqu'un qui sait comment gagner un trophée. Notamment avec Louis Ded, il sait comment. Donc moi je vois comme ça Walid, je vois quelqu'un aussi qui prendra la décision, je vois quelqu'un qui compte peut-être s'installer pas au-delà de 2026. Mais je pense que parfois, on pense des choses, on a envie des choses, mais peut-être qu'on reste beaucoup plus longtemps. Et s'il reste longtemps, c'est que ça veut dire qu'il y a du progrès dans notre équipe. Ça veut dire qu'on aura gagné peut-être un trophée parmi les 2 trophées qu'on va jouer avant la Coupe du Monde 2026. Donc, plein de choses comme ça. Notre équipe va bien, notre bled va bien, avance. Certes, il y a des choses pas bien. Donc voilà, des choses pas bien. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'il faut regarder le positif. Il ne faut pas regarder dans l'individualisme. Il faut voir le Maroc comme, voilà, il y a des choses qui vont bien dans la globalité. Il y a peut-être des cas où il n'y a rien. Mais l'essentiel, c'est que notre pays avance. Inch'Allah, khair. Dima 212, Dima Maghreb. Ciao, ciao les amis. À une prochaine vidéo.